Il y a le coca en plus. Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, Daf Memvav Amoud Aleph, et on est aux deux points, la deuxième ligne. Et la Gemara, elle ramène le passage de la Mishnah où il y a marqué Chutz Minadam, à part sur le sang, qu'on n'est pas chayav sur le fait de boire du sang ou de manger du sang, à cause de notar ou de Touma. Ça veut dire que si jamais, bon, on va voir de quoi on parle, mais si jamais il y a un des deux, ou le sang, ou la personne qui mange, elle est téméa, a priori ici c'est un korban, la viande d'un korban, alors il est chayav de la Torah, hein, on n'a pas le droit de manger. Mais si jamais c'est du sang, c'est pas chayav. Mena anemilé. D'où est-ce qu'on apprend ces choses-là? Amarula, là il a dit, Amarkra. Il y a un passeau qui dit comme ça. Va'ani netativ lachem, je vous l'ai donné à vous. Sur quoi? À la misbéach, les chaper, pour que ce soit mes chaper. Sur le misbéach, chez lachem, ce sera pour vous. Et donc si c'est pour vous, le fait de jeter le sang sur le misbéach, alors il n'y a pas de problème de me'aïla, il n'y a pas de problème de profiter de quelque chose qui est kadosh. Donc il n'y a pas de notar, ni de problème de touma. Debe Rabbi Shmuel Tana, ça c'est d'après Oula. Au Beth Midrash de Rabbi Shmuel, on enseignait, on apprend de notre pasouk. À Markra, le pasouk qui dit, enfin c'est le même pasouk, mais sur la fin du pasouk. Il y a marqué l'echaper à la fin du pasouk. L'echapara, netativ, velo le me'aïla. Je l'ai donné pour kapara et pas pour me'aïla. Donc si jamais le sang il doit être jeté pour la kapara, il peut pas, celui qui boit ce sang-là, il ne peut pas avoir un problème de notar ou de touma ou de me'aïla. Très bien. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit de notre endroit, à Markra, le pasouk qu'il a dit, hu, c'est quoi hu? Le pasouk qui a marqué ki hadam hu ban nefesh yechaper. Hu lifne kapara, quel est achar kapara? Lui, avant la kapara, il est comme après la kapara. Ma achar kapara en bo meila, de la même manière qu'après la kapara, il n'y a pas de meila, ça veut dire qu'après l'avoir jeté, ce qui reste, il n'y a pas de meila dessus, on n'est pas, il n'appartient pas entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. Af lifne kapara en bo meila, même avant la kapara, il n'y a pas de meila possible non plus. Donc trois avis. Comment on apprend que celui qui prend du sang ou qui mange du sang de korban, alors il n'y a pas de ni meila, ni de problème de notar, ni de problème de touma. Trois avis différents. C'est bon jusque-là? La Gemara elle dit, sur le troisième avis, Emma, tu as qu'à dire, ouais, peut-être, qu'il faudrait dire, les achar kapara, kalifne kapara, il faudrait apprendre l'inverse, que de la même manière qu'après la kapara, alors il y aurait un problème, avant la kapara, il y aurait un problème aussi. Ma lifne kapara yesh bo meila, ma lifne kapara yesh bo meila, af le achar kapara yesh bo meila. Donc même après la kapara, il y aurait meila, donc il faudrait la prendre à l'envers. Il ne peut pas y avoir quelque chose avec laquelle on a fait la mitzvah, ça veut dire qu'on a fait la kapara en jetant le sang comme il faut, donc on a fait la mitzvah, et après on peut faire la meila sur cette chose-là. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il m'a dit vélo, quoi, vraiment ça n'existe pas, et pourtant, Zare Troumata Deshen. C'est quoi Troumata Deshen? La mitzvah de Troumata Deshen, c'est que sur le misbéach, il y a des cendres. Il y a une mitzvah de enlever ces cendres du Troumata Deshen, du misbéach. Maintenant, la mitzvah, c'est de l'enlever. Une fois que je l'ai enlevé, j'ai le droit de profiter de ces cendres-là? Mais bon, j'ai pas le droit. Donc il y a un problème de meïla après avoir fait la mitzvah. Ouais? Mishum Dave Troumata Deshen ou Bikde Keuna. Donc, tu as raison, c'est vrai. Il n'y a pas une seule chose, il y a même deux choses qui sont interdites après avoir fait la mitzvah. C'est quoi? C'est la Troumata Deshen, enlever la cendre, ou Bikde Keuna et les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol, on n'a pas le droit de s'en servir après Yom Kippour. Ouais, on n'a pas le droit de s'en servir. La Gemara dit, comme il y a deux choses, et c'est Shne Ktuvim, Abaim Keechad, il y a deux psukim qui viennent nous apprendre cet interdit-là. Ve Shne Ktuvim, Abaim Keechad, Vechol Shne Ktuvim, Abaim Keechad, En Melamdim. Et si jamais on apprend deux psukim pour deux choses différentes, alors on ne peut pas faire une extrapolation, on ne peut pas généraliser la chose. Donc il ne peut pas y avoir, à part ces deux exemples-là, un problème de Meïla. C'est bon? Très bien. La Gemara, elle objecte, elle dit, Anicha, les Rabbanan. Ça va bien d'après les Chachamim des Amré qui ont dit Veinicham Sham, et tu laisseras là-bas, Melamed. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce pasouk-là? Melamed, chez Théonim Gniza, que de ce pasouk-là, on apprend que les habits du Kohen Gadol, après Yom Kippour, on doit les enterrer. Ouais. Et là, les Rabidosa, mais d'après Rabidosa des Amar qui a dit Motarot en la Kohen Hedion, le Kohen Hediot, il peut même s'en servir. Ou Bilvat, shelo ishtamesh bahem le Yom Kippourim acher, à condition qu'il n'a pas le droit de s'en servir un autre Yom Kippour, Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, tu peux pas, on peut pas. D'après Rabidosa, ça marche pas ce que tu m'as dit. Pourquoi? Parce que c'est un seul interdit. C'est quoi le seul interdit? C'est Troumata Deshen. Et donc si jamais j'ai un seul interdit qui est Troumata Deshen, a priori je peux apprendre d'autres. Ouais.
C'est bon? Très bien. Réponse de la Gemara. Mishum Dave Trumata Deshen, Ve Agla Arufa. Il y a et Trumata Deshen, et la deuxième c'est Egla Arufa. C'est quoi Egla Arufa? C'est si jamais on trouve un mort entre deux villes, alors les sages de la ville ils doivent emmener une Egla Arufa, ils doivent le faire, etc., etc. Et après, cette bête-là, a priori, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de donner à manger aux chiens ou quoi que ce soit. Donc c'est quoi? On a fait la mitzvah, et c'est interdit de profiter. Et c'est quoi? Shne Ktuvim Abaim Kechad. Et donc il en sort que d'après Rabbi Dossa, c'est deux psukim qui m'interdisent deux choses. Et donc deux psukim qui viennent m'apprendre le même din. En melam din, on ne peut pas apprendre de ça une généralité. C'est bon? La Gemara elle objecte, bien sûr, forcément c'est pas bon. Ça vient d'après celui qui dit En melam din. On n'apprend pas quand il y a deux psukim qui viennent nous apprendre la même chose. Et là les mandamar melam din. Mais d'après celui qui dit. Il y a un avis qui dit que quand il y a deux psukim qui apprennent la même chose, on peut apprendre une généralité, Maïka les mémoires. Qu'est-ce qu'on va apprendre de là, hein? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pourquoi dans notre cas à nous, c'est pas bon, hein? Très miouté ktive. Il y a deux miout qui sont là. C'est quoi les deux miout? Acha ktiv arufa. Ici, il y a écrit dans la paracha de Egla Arufa, arufa. C'est quoi arufa? C'est qu'on lui a cassé la nuque a priori, hein? Et donc, si jamais on a précisé ça, ça vient nous faire un miout, ça vient nous réduire. Ve'atam ktiv, ve'samo. Et là-bas, il y a écrit en plus du samo, il y a écrit un vav, un vav en plus. Et ce vav, il vient nous faire un miout, ouais, pour le Trumata Deshen. Et donc, ça s'appelle deux miout. Et donc, comme il y a deux miout, comme il y a deux miout, alors on ne peut pas apprendre une généralité de ça. Très bien. La Gemara, elle continue, elle dit Utlata krae bedam lamali. Pourquoi j'ai eu besoin de trois psukim au sujet du sang, hein? Les maouté mi meila, mi notar ou metuma. Trois choses. Ça vient nous apprendre trois interdits. Enfin, pas trois interdits, trois miout. Ça vient nous exclure trois choses pour le sang, qu'il n'y a pas de meila, il n'y a pas de notar et il n'y a pas de touma. Il n'y a pas de problème de touma sur celui qui a mangé ce sang-là. Aval pigoul, l'otzarirkra, la Gemara, elle dit que le pigoul, le fait que le sang, il n'y a pas de problème de pigoul, que si jamais il a une mauvaise pensée quand il le jette, alors j'ai pas besoin de pasouk. Pourquoi? Comme c'est marqué dans une Mishnah qu'on a déjà vue, hein, Kol sheyesh lo matirim, tout ce qui peut être permis par la suite, toute action qui me permet de faire quelque chose, ben l'adam, ben la misbeach, que ce soit l'homme ou que ce soit le misbeach, chayavim alav mishum pigoul, on est obligé, quelqu'un qui est au vert, alors il est au vert mishum pigoul. Vedam gouffé matir ou et tant donné que le dam il est matir, alors sur ça il n'y a pas de pigoul. D'avoir chez Eshbo Matirim, Quelque chose qui me permet. Tu peux clarifier, oui, mais D'avoir chez Eshbo Matirim, ça veut dire que tant que j'ai pas fait la chose, je peux pas consommer par exemple le korban. Donc dans cette notion de d'avoir chez Eshbo Matirim, il y a la finalité, c'est la consommation de la viande, c'est ça? Dans un korban où ça serait la consommation. Il y a des korbanotes où c'est juste la capara. C'est juste ça vient la fin du korban me permet de avoir eu une capara et d'être pas tour d'emmener un autre korban. D'accord, donc c'est-à-dire que dans des varchash matim, par exemple au niveau de la shrita et de la kabbalah, c'est l'okashur. Il n'y a pas de. Ça permet rien encore. Si, ça permet. C'est une étape pour pouvoir arriver à ça. C'est obligatoire. C'est une étape obligatoire pour pouvoir arriver à lui permettre. Je n'arrive pas à comprendre cette notion de davar chez Ashlan Matirim. Ça correspond à quoi? C'est qu'est-ce qui te permet. Le contre de manger la viande. C'est une étape qui me permet à arriver à la finalité de ma chose, à me permettre la chose, à me permettre la viande, par exemple. On va parler d'un œuf qui est né, l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat. Cet œuf-là, c'est d'avoir chez Eshlo Matirim. Pourquoi? Parce que maintenant il est interdit, mais dans quelques heures, à la fin de Shabbat, il sera permis à la consommation. Donc, si jamais cet œuf-là, il s'est mélangé avec 50 œufs ou 1000 œufs qui sont permis à la consommation, j'aurais pas le droit de manger aucun de ces 1001 œufs. Mais là, c'est dans l'accent, c'est Meakev. En tout cas, c'est ce qui permet. D'accord? Ouais. Alors, on va réexpliquer, ouais, pour être sûr que tout le monde a compris. Aval pigoul l'otzarekha, on reprend. Mais le pigoul, il n'y a pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? On a une Mishnah qu'on a vue, même Gimel Amud Aleph, Kol sheyesh lo matirim. Comment on traduit Kol sheyesh lo matirim? Toute chose qui n'est pas la dernière action qui va me permettre la viande du korban.
Donc c'est une étape intermédiaire, avant la dernière étape du korban. Ben Adam ben la misbéach, que ce soit fait par l'homme ou que ce soit le misbéach, chayavim alav mishum pigoul. On est chayav mishum pigoul, donc forcément la shrita, ou alors recevoir le sang par exemple. A priori, on serait chayav mishum pigoul. Vedam, par contre le sang, gouffé matirou. C'est ça qui me permet, le fait de jeter le sang, c'est ça qui me permet c'est ça qui me permet le korban. Et donc c'est la dernière étape. Et donc forcément, a priori, il n'y aurait pas de problème de pigoul là-dedans. C'est bon? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il nous dit Shlosha kritot bishlamim lama. Pourquoi, dans le cas d'un korban shlamim, il y a 3 fois écrit le mot karet, kritot. Ouais, je vous lis les psukim si vous voulez. Kol ish asher yikrav el hakodashim vetumato alav venicheta nefesh hayim lefanai. Ou alors, vanefesh asher tochal basar mizeh v'achashanim asher l'Hashem vetimmato, il était impur, venicheta nefesh hayim me'amea, et il est karet. Venefesh kitiga, 3e pasuk, bechol tamé, si jamais un homme il est devenu tamé, ve'achal mi bezar zavar shelam asher l'Hashem, qui a mangé du korban shelamim, alors venicheta nefesh hayim, là il aura la punition de karet lui aussi. Donc il y a 3 psukim qui nous parlent du korban shlamim, qui nous disent que un homme il peut être karet dans le cas où, dans les 3 cas qui sont ramenés là-bas. Achat, la première, l'iklal, le premier c'est pour donner une généralité. Ve'achat, l'iprat, et la deuxième c'est pour nous donner une particularité. Ve'achat, et la troisième, l'idvarim she'enam ne'echalim, pour les choses qui ne se mangent pas. Que si jamais c'est quelque chose qui ne se mange pas, donc j'ai pas de, comme le sang par exemple, j'ai pas de problème de Touma ou de notar, etc. Ve Rabbi Shimon de Amar, ou les Rabbi Shimon de Amar, et d'après Rabbi Shimon qui a dit, Dvarim she'en nechalim en chayavim alem mishum Touma, les atouim. Donc qu'est-ce qui vient nous apprendre ce pasouk-là, d'après Rabbi Shimon qui nous dit qu'on n'est pas chayav de Touma si jamais un homme il a mangé quelque chose qui se mange pas. Hein. Alors à quoi il sert la troisième fois hein? La touye chataot apnimiot. Ça vient nous inclure le korban khatat qui n'est pas vraiment un korban shlamim, mais ce korban khatat qui est jeté dans le oulam, dans le kodesh, ouais, à l'intérieur du echal. Salkadat achamina, j'aurais pu penser que quoi? Oil ve'amar Rabbi Shimon, kol she'eno al misbeach achitzon kishlamim, en chayavim alav mishum pigoul. J'aurais pu penser que toute chose qui n'est pas sur le misbeach achitzon, il ressemble à shlamim, ve'en chayavim alav mishum pigoul, et on n'est pas chayav de pigoul, mishum tuma, namil ole chayav, et que donc pour forcément, à cause de la touma aussi, on va pas le rendre tamé, on va pas le chayav auto de pigoul, kamashmalan que non, kamashmalan que, oui, malgré tout, il est chayav s'il a mangé betouma, un korban qui a été fait à l'extérieur. C'est bon? Très bien, on continue. Noum, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit et shedarko le'echol, etc. Donc là, c'est le dernier passage de la Mishnah. Hein. On est aux 2 points en haut de la page. De même vav amud bet. Le Rabbi Shimon, il avait dit dans la Mishnah et shedarko le'echol, chayavim alav mishum achila betouma. On est chayav, un homme il est chayav si jamais il a mangé en étant impur. Avalaïtim ve'alevona, il avait dit à la fin de la Mishnah que les bois, ou alors la levona qui était quelque chose, qui était une épice très très amère, hein, ve'a ketoret et les encens, en chayavim aleim mishum achila betouma, il n'y a pas de chayav de chiyuv de touma, pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas achila, tout simplement. Ouais? Itemar, il a été dit, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Un premier zoug qui sont Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Chalena, et le deuxième c'était Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Chalena. Chad me'ai zouza, et Chad me'ai zouza, un premier et un deuxième. Ouais. Chad amar, un il a dit machloket, betouma, machloket. Entre Chachamim et Rabbi Shimon, elle est betouma de bassar. C'est quoi touma de bassar? C'est quand la viande elle est impure et qu'un homme pur il vient la manger. Aval betouma tagouf, mais si jamais l'homme lui-même qui vient manger il est tamé, divrei akol et non loqué. D'après tout le monde, il ne recevra pas 39 coups. Ça, c'est un des premiers zougs, une des premiers zougotes qui a dit ça. Vechadamar, et le deuxième, il a dit, kemachloket bazo, kach machloket bazo. De la même manière qu'il y a une machloket quand c'est tumat abassa, alors il y a aussi une machloket tumat agouf. Entre Chachamim et Rabbi Shimon. Maïta, quelle est la raison? Kevan nekarinam be, comme marqué dans le pasuk, ve'abassar asherika bechol tameh, le bassar qui va toucher tout tameh, karinan be, vetumato alav, et après il y a marqué dans le pasuk aussi, vetumato alav, et la touma elle est sur lui. Donc on parle dans les psukim, et de la touma tagouf, et de la touma de bassar. Donc ça c'est d'après le deuxième jour. Rav Tavyomi matneachi, Rav Tavyomi il enseigne ainsi,
Donc comme on vient de dire, Rav Kahana Matnachi, lui aussi il enseigne comme ça. Chad Mea Izuza, Chad Mea Izuza, à Sefa, au sujet de la fin de la Mishnah, par rapport à Rabbi Shimon. Chad Amar Machloket, il dit la Machloket elle est Betumat Agouf, sur la Touma du corps de l'homme. Aval Betumat Bassar, mais la Touma de la chair, ça veut dire de la viande en elle-même, dit vrai à Kolloké. D'après tout le monde, il reçoit 39 coups. Vechad Amar, Ke Machloket Bezo, Car Machloket Bezo, donc un peu différemment de ce qu'on a vu. Il y en a un qui disent que la Machloket c'est la même, que ce soit Toumat Agouf ou que ce soit Toumat Bassar. C'est bon jusque-là? Amar Rava. Rava il dit Mistabra keman de Amar ke Machloket Bazo, car Machloket Bazo. C'est plus logique de dire que de la même manière qu'il y a une Machloket dans Toumat Agouf ou Toumat Bassar, il y a une Machloket dans l'autre aussi. Hein? Maïtama, quelle est la raison? Kevan de lo karinan be, vetumato ala venicheta lo karinan be, ve'abassar asharika bechol tame, lo yachel. Parce que de lo karina be, que d'après Rabbi Shimon, on ne lit pas le pasouk Vanefesh asher tochal vetumato ala venicheta lo karinan be, et on ne lit pas non plus le pasouk qui a ve'abassar, etc. Je sais pas. Parce qu'on n'apprend pas, hein, l'okarinan be, on ne lit pas au sujet des choses qui ne sont pas raoulé achila, on ne peut pas le lire dans le pasouk, on peut pas, Rabbi Shimon, il n'apprend pas de ce pasouk-là. Et donc, forcément, pour lui, c'est plus logique de dire que la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, elle est et dans Toumat Agouf, et dans Toumat Bassar. Puisque les deux psukim qui parlent de ça, alors on ne peut pas forcément inclure dans ces psukim-là, quand la chose, elle n'est pas mangeable. Ouais, c'est quoi les choses pas mangeables? On a dit la kétorette, la levona. Ouais, c'est bon? Très bien, on continue. La Gemara à l'objet, elle dit Ve'amar mo ve'ha basar le rabot et levona. Et pourtant, on a dit plus haut que quand il y a marqué Ve'ha basar, donc un des deux psukim, que ça vient nous inclure les etim, les bois et la levona. Hein. La Gemara elle répond, elle dit les psoula be'alma. C'est bien, cette pasoul, ce pasouk-là, il vient nous apprendre juste le pasoul. Qu'est-ce qu'on apprend de Ve'ha basar? Ça vient nous apprendre que si jamais c'est tamé, c'est pasoul, on ne peut pas s'en servir pour le misbéach, mais ça ne veut pas dire que celui qui les a mangés, il est chayav de les avoir mangés alors qu'il n'aurait pas dû les manger. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Mishnah. On commence la Mishnah. La Mishnah elle dit comme ça. Les shem shisha dvarim azevach nisbach. La Mishnah elle nous dit, quand on fait un korban, il faut penser à 6 choses. C'est pour 6 choses différentes. C'est quoi les 6? Les shem zevach, pour le korban, hein, le korban lui-même. Les shem zoveach, pour le propriétaire du korban. Les shem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu, on fait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Les Shem Ishim, c'est quoi les Shem Ishim? C'est pour les feux sur lesquels il va brûler, sur le misber, parce qu'il y a une partie du korban qu'on brûle. Les Shem Reach, pour l'odeur que ça va apporter. Les Shem Nichoach, pour le Nachat Ruach que ça va faire à Akadosh Baruch Hu, le bienfait que ça fait à Akadosh Baruch Hu. Ve'a Chatat ve'a Hasham, quand c'est un Chatat, un korban Chatat pour une faute ou un Hasham pour une autre faute, ouais. Les Shem Chet, il faut que la personne, elle pense à la faute qu'elle a faite. Enfin, pour quelle faute il en est. Amar Rabbi Yossé, il a dit, Af Mishelo aya belibo leshem echad mikol elu. Même celui qui n'avait pas, au moment du service, une de ces 6 choses-là, kasher malgré tout, le korban il est kasher, sheut naï beddin. Parce que il le fait à condition du beddin, sous la condition du beddin. Chez En Amachashava Olechet, et là, Achara Oven, que la pensée, on va expliquer ce que c'est. La pensée, elle va d'après celui qui fait le service. Et le service, il est contraint de faire comme le Badin lui a demandé de faire. Alors, le cas standard, Israël Gaga, il a fait une faute, il a un korban khatat. Il débarque. Il explique pourquoi il a quelle faute ça. Le Kohen qui reçoit l'information, il doit donc penser aux 6 choses, c'est ça? Au 7 du coup. Au 7 du coup. La 7e, puisque c'est la 7e, c'est la faute. Et c'est ça qu'il doit avoir comme pensée pourquoi il fait le korban. D'accord. Et c'est ça qu'on ramenait au début, exactement. On a ramené cette Mishnah. On avait ramené cette Mishnah là. On a ramené, c'est ça, donc le début, c'est Kolas Vachim. Chez l'Olishmo. C'est un des 7. Mais un peu plus loin dans la Gemara, on avait ramené cette Mishnah qu'il fallait 7 choses, 6 choses, et pour le Hacham et le Khatat, il fallait penser à la faute. On avait dit que, je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question, qui avait dit quoi? Ça veut dire que le Kohen, il va savoir de quelle faute il a fait, pourquoi il emmène ça. Et il va avoir honte, le type. Donc en réalité, à un moment, tout passe entre les mains du Kohen. Toute la responsabilité, a priori, tout ça, c'est... a priori, oui. Le gars, il a juste pour... Ça a l'air d'être ça.
La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il y a marqué dans la Torah, Ola. Les Shem Ola, pourquoi il y a marqué Ola dans le Pasuk? Les Shem Ola, pour que ce soit fait pour un Ola. La Pouké, les Shem Shlamim, Delo. Delo Ishe. Parce que c'est pour nous exclure le Shlamim, que le Shlamim n'est pas Ishe. Les Shem Ishim. La Pouké, Kebaba, Delo Rea. Rea, pardon. Kebaba Delo. On reprend, Mechila. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Ola, les Shem Ola, la Pouké, les Shem Shlamim Delo. Très bien. Ishe, parce qu'il y a marqué Ishe dans le Pasuk. Les Shem Ishim, c'est pour le feu. Ouais. La Pouké, Kebaba Delo, pour nous exclure celui qui va penser à le faire pour le faire griller sur le barbecue. Alors ça s'appelle pas les Shem Ishim. Réar, pour faire de la bonne odeur. Les Shem Réar, la Pouké Evarim, Shetzelaan et Elan Delo. Elan Delo. C'est pour nous exclure les membres qu'on met sur le misbéar, que malgré tout ils vont monter de l'odeur. Et ça suffit pas pour être quitte de Réar. D'abord Rav Yehuda Amar Rav, et Ravim Shetzelaan, les membres qu'on a fait griller, Ve'elan, et après on les a montés sur le misbéar, En Bahem Mishum Réar. C'est de ça qu'on parle avant, mais là j'ai mal expliqué. Qu'on parle que si jamais je les fais griller avant et après je les mets sur le misbéar, ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus l'odeur qu'il aurait dû lâcher au début. Et c'est ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Et Varim Shetzelaan Ve'elan En Bahem Mishum Réar, il n'y a plus la propriété de l'odeur qu'elle aurait dû faire en sortant, en étant grillée. Nichoar, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Les Shem Anachat Ruach, pour le bienfait de Akadosh Baruch Hu. La Shem, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Les Shem Misha Amar Vaya Olam, pour Akadosh Baruch Hu qui a dit que le monde soit créé. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Chatat, Shechata, Leshem Ola, Pesula. Si on a fait un korban Chatat, on l'a fait en pensant à faire un Ola, c'est pas soul. Leshem Choulin, si jamais il a pensé à faire un korban Chol, quelque chose qui n'est pas de sainteté, Keshera, le korban il est caché. Amar Rabbi Elazar, il dit, Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? Velo Yechalelu, il y a écrit dans la Torah, Velo Yechalelu et Kodesh Bene Israël. Vous ne prendrez pas Chol, les Kodashim des Bene Israël. Kodashim, Mechalelim, Kodashim. Ve'en Cholim, Mechalelim, Kodashim. Donc un homme, il ne peut pas rendre Chol, un korban, qui était dû à Israël, tandis qu'un Kodesh, il peut rendre un autre Kodesh, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas soul. C'est bon? Mativ Rava, Rava il objecte, il dit Amar Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi. Afmi Sheloya Belibo, Leshem Echad Mehem, même si quelqu'un qui avait rien dans son cœur quand il a fait le korban. Alors, Mikol Elou, Kacher, il est quand même Kacher. Chez Utnaï Bedin, parce que c'est le Tnaï Bedin, il est assujetti à ce que le Bedin il a fait. Ouais, il a dit, Tama, la raison pour laquelle, chez Loya Belibo Klan, c'est parce qu'il avait rien dans son cœur. Ah, Haya Belibo Leshem Choulin. Et donc ça veut dire que s'il avait quelque chose qui n'était pas correct dans son cœur, alors, comme par exemple Choulin, ça devrait être pas soul. Pourquoi tu m'as dit que c'est Kacher quand c'est pas soul, quand c'est Choulin, pardon? Rav, toi tu m'as dit que c'est Kacher quand c'est Choulin, quand il a pensé à Choulin alors que c'était un korban khatat. Pourquoi tu m'as dit que c'est Kacher? Pourtant on a vu que la seule chose qui était Kacher Bedi Avan, c'est quand j'ai pas eu de pensée du tout. Mais si j'ai pensé une mauvaise pensée, ça rend pas soul a priori. Amarle Abaye lui a dit, Dilma, lo haya klal Kacher ou meratze. Ha haya belibo leshem Choulin. Kacher ve no meratze. Donc si jamais il n'a pas eu de pensée du tout, alors Lo haya klal Kacher ou meratze. Le korban il est Kacher et il n'a pas besoin de ramener un autre korban. Par contre, s'il a eu une mauvaise pensée et il a pensé à Choulin, le korban il est Kacher, mais il faut qu'il ramène un autre korban et non meratze, comme on avait dit au début de la Masechet. On parle du Kohen, hein, c'est ça. Le Kohen ou la personne qui l'a emmené, celui qui fait la shrita, lui aussi il a la shrita. Le zar, il peut faire la shrita, on avait dit. Celui qui fait une avoda, peu importe qui c'est. Celui qui fait un avoda, s'il a une mauvaise pensée, alors le korban il est Kacher, s'il a pensé à Choulin, mais le propriétaire du korban, il doit ramener un autre korban. C'est bon? Amar Rabbi Elazar, il a dit Khatat, Shechata, Leshem Choulin. Donc un korban Khatat, c'est le même cas qu'on a vu juste avant. Hein. Le Khatat, un korban Khatat, on a fait la shrita en pensant que ça sera Choulin. Keshera, il est Kacher. Mishum Choulin, Psula. Mais si jamais il a fait. Dainu Sheyada, Shei Khatat, Mesherata, Almenat, Shetei Choulin, Rezo Keshera. C'est Kacher. Pourquoi? Parce qu'il a eu une kavana qui ne peut pas. Il y a marqué Velo Techalelu et Shem Kochin. Par contre, Mishum Choulin, il ne savait pas que c'était un korban khatat. Il l'a emmené pour Choulin. Pesula, le korban il n'est pas soul parce que je n'ai pas le droit d'emmener un Choulin au Beth Amikdash. Que Div'a Amine, comme c'est ce qu'on a posé la question, Shmuel, Miravuna. Que Shmuel a posé la question à Ravuna.
On est passé à Memzaïn Amoud Aleph. Minaïn la mitasek bakodashim sheu pasoul. D'où est-ce qu'on sait que celui qui est mitasek, il fait la shrita sans penser à un korban, alors que le korban il est pasoul? Chez Nehemar, veshachat et ben abakar livna Hashem. On a fait la shrita devant Kadosh Baruch Hu. Ad shete shrita leshem ben bakar. Il faut que la shrita, elle soit pour un ben bakar. Amarle, il lui a dit, zo beyadenuhi leakev minaïn. Ça on le sait. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que c'est meakev, que le korban il faut ramener un autre? Amarle, il lui a dit, lirtzonchem tisbachu. Il y a marqué lirtzonchem tisbachu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? L'idiatrem. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire et quel korban vous êtes en train de faire. C'est pour ça que c'est meakev. Et on est arrivé à Shen Amachashava Olechet. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.